Khmari, juste parce qu'il y a aussi une artiste peintre avec nous, Hayat Saïdi, qui est là, même si elle cherche la discrétion, mais c'est une grande artiste qui représente le Maroc dans différentes manifestations. Hayat Saïdi, qui est là, voilà, merci beaucoup. Et c'est vrai que tu disais très bien, nos jeunes ne connaissent pas l'importance en fait aujourd'hui du musée. Cette culture négative dont on a parlé, avant, je me rappelle quand il n'y avait pas le musée quand j'étais jeune et que je voulais aller voir un musée justement pour voir la peinture parce que j'aime ça. En fait, il n'y avait que des collectionneurs privés qui pouvaient avoir le plaisir d'admirer un Chaïbia, un Gharbaoui, etc. Maintenant qu'on a la chance de le faire, on dit que c'est une dilapidation d'argent. Donc il faut vraiment savoir se positionner. Alors bonsoir, j'ai une petite intervention, une petite question pour vous, Madame Neila. C'était surtout par rapport à votre festival. Alors votre festival, il y a des gens qui payent leur ticket pour assister au festival, comme il y a des espaces gratuits. Est-ce que vous ne pensez pas que cette gratuité pour pas mal de festivals ici au Maroc, ça influence beaucoup les gens pour qu'ils ne payent pas leur ticket pour assister à des artistes? Parce que quand tu vas dans un festival, par exemple, on va citer Mawazine, et que tu as un espace de 10 000 personnes qui peuvent accéder avec leur passe, et que tu as 160, 180 000 personnes derrière qui sont là gratuitement, est-ce que vous ne pensez pas que pour les artistes marocains, ça aussi, c'est un petit peu le problème qui se pose? Alors, Mawazine, c'est un festival que je connais bien parce que j'ai beaucoup travaillé depuis sa création au tout début. Je vais commencer par Gnawa. Gnawa, c'est un événement qui a été créé pour la ville d'Essaouira. Pour la ville d'Essaouira, et qui a été gratuit dès le départ. Qui a été gratuit dès le départ et qui restera gratuit. Parce que c'est l'esprit du festival. On a créé des petits espaces payants dans des riads. On était obligé de faire payant parce que pour y accéder, il faut pouvoir gérer les flux de personnes. Et puis, il faut aussi démocratiser. Parce que quand vous avez un espace de 250 personnes, le seul moyen, c'est soit de le faire payant et de donner la possibilité à tout le monde d'y aller, le premier arrivé et le premier servi, soit de le restreindre à des privilégiés. Et nous, on a voulu créer cette mixité. C'est-à-dire quand vous avez un sponsor, vous êtes obligé de lui donner la possibilité d'accéder à ce qu'il sponsorise. Sinon, ce serait le comble qu'il ne puisse pas voir là où il met de l'argent. Mais en même temps, il faut donner la possibilité à tout le monde d'y aller. Alors, le festival, il a toujours... Les grandes scènes sont gratuites avec une barrière pour les accès sur badge. Les sponsors, les médias et les invités des sponsors. Parce que beaucoup de sponsors sponsorisent pour faire des relations publiques. Ils ont un logo, mais ils ont surtout envie d'inviter leurs clients et de faire des opérations de relations publiques. Et on était assaillis de demandes de badge. C'était l'enfer. C'est-à-dire ça avait beau être gratuit, tout le monde voulait le badge. Surtout localement. On a commencé à faire des décomptes. Et on s'est rendu compte que dans la ville d'Essaouira, qui ne donnait pas d'argent pendant 17 ans, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est la première fois que la ville nous donne un peu de financement. Pendant 17 ans, ils n'ont jamais rien donné, mais ils voulaient des centaines, pour ne pas dire des milliers de badges. Tout le monde voulait son badge. Et on a réussi, avec le temps, à vraiment réduire le nombre de badges qu'on donnait, qui n'étaient pas justifiés, pour les mettre en vente. Sans changer la physionomie du festival, l'espace devant. C'est-à-dire, on dit, voilà, si on ne donne pas assez de badges et qu'il y a encore des gens qui veulent des badges, eh ben, qu'ils aillent l'acheter. Parce que sinon, on n'en finit plus. Mais même toutes ces questions-là ont été très, très dures à traiter, à gérer, à travailler, et sur les mentalités. Parce que toutes les personnes d'Essaouira se sentent importantes dans leur ville et considèrent que c'est leur événement et que c'est eux qui doivent être privilégiés. Enfin, c'est vraiment, sur le plan des mentalités, c'est un vrai travail et c'est long, c'est laborieux, mais il faut prendre le temps de le faire. Parce que c'est tout ça qui fait qu'il y a de l'harmonie. Et qu'il n'y a pas... Et nous, on veut faire un festival où il y a de la mixité. On ne veut pas faire un festival commercial.
Et d'ailleurs, sur le festival Mawazine, moi je leur ai toujours dit, jusqu'au jour où j'ai décidé de ne plus travailler sur cet événement, il faut faire attention à son positionnement. Où on est gratuit, où on est commercial. Mais c'est un positionnement. Où vous communiquez sur le prix d'un ticket, dans ce cas vous êtes un événement commercial, ou vous êtes un événement populaire et gratuit, vous dites que vous êtes un événement gratuit, mais vous ne pouvez pas dire les deux. Et Mawazine aujourd'hui a compris que l'approche commerciale est beaucoup plus intéressante pour pouvoir avoir le niveau de programmation qu'ils veulent avoir. C'est-à-dire, quand on voit la panoplie de stars qu'ils amènent, il faut beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ah bien sûr que non, il y a beaucoup de sponsors. Je vais répondre à la question. C'était aussi une question pour vous, par rapport à l'artiste. Est-ce que vous êtes prêt à gratuit aux artistes? Est-ce que vous considérez que la gratuité de vos artistes pourra évoluer l'image de vos artistes? Tout court, on a un plan d'intervention sur l'année, des passages, des charity concerts, si j'ose dire. Dans le cas de Saad Mjarrad, pratiquement on a 6 par an et actuellement on ne peut pas faire plus. Voilà. Ils le font tout ça, GAD, leur joyeuse, Jam avec leur joyeuse GAD avec les SOS Village d'enfants. Mais les artistes, il faut qu'ils montrent aussi leur personnalité, leurs engagements, qui ils sont, ce qu'ils soutiennent, ce qui compte pour eux. C'est en ça qu'ils deviennent des références et des modèles avec des cotes de popularité plus ou moins élevées auprès du public. Le public, il ne sait pas combien touche l'artiste. Quand on est là pour voir un spectacle, on ne sait pas combien il touche. C'est pas ce qui compte, c'est la qualité de ce qu'on voit qui nous importe. Mais l'engagement, comme a dit Reda, sur des événements de charité, des événements sociaux, des événements engagés, c'est important. Juste Reda Al-Bradi, des soirées de charité, c'est différent de soirées de levée de fonds. Par exemple, comme on assiste à l'étranger, je sais pas moi, on a besoin de financer un certain nombre d'associations ou de choses. C'est pas gratuit. En fait, c'est payant, mais tous les fonds, tout l'argent qui est récolté part à un projet donné. Exactement. Est-ce que ça se fait avec vos artistes? Oui, à titre d'exemple, on a l'ami de l'association La Lahsna, qui est à l'Ergig. Au mois de novembre, on va faire un petit concert pour le compte de l'association La Lahsna au théâtre Studio des Arts à Roud Azmour. C'est pour le compte de l'association. Les fonds collectés vont être directement versés pour l'association et c'est organisé par l'association. Et par la même occasion, ça va être le dernier charity concert de l'année. Voilà. Merci. Alors, 5 minutes encore pour prendre les dernières questions. Oui, bonsoir. 1, 2, 3. Voilà. Oui. C'est Marie, juste une question concernant l'écriture filmique. Est-ce qu'il n'y a pas de problème ou de crise d'écriture sur les sujets? Parce que est-ce que les sujets qui sont traités par le cinéma doivent être obligatoirement durs, un peu sur le plan... Obligatoirement quoi? Est-ce qu'ils doivent être obligatoirement durs pour réussir ou pour s'imposer, pour voire même provocateurs? C'est ça la question. Écoutez, je viens d'avoir cette question il n'y a pas longtemps à Khawain, où j'étais pour discuter le cinéma, et on nous dit pourquoi les films sociodramatiques marchent très bien aujourd'hui dans une société comme la nôtre. Moi, je m'appuie sur la théorie que l'Italie a vécue. L'Italie, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont créé des grands cinéastes comme Visconti, De Sica, Antonioni, tous ces gens-là. C'est parce qu'il y avait un besoin très fort. Aujourd'hui, depuis quelques années, depuis 10 ans, je pense qu'il y a une force, il y a un besoin incroyable pour parler de ce qu'on appelle le cinéma socio-réaliste. Ce cinéma nous parle parce qu'on a beaucoup de complexes, nous les cinéastes, parce qu'on a beaucoup de problèmes, parce qu'on a envie. Et en même temps, il faut pas... c'est normal ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il faut voir un peu qui sont ces cinéastes aujourd'hui. Les cinéastes aujourd'hui les plus importants de ce pays, la majorité de ces gens-là, ils ont été éduqués ailleurs. Je parle de ceux qui sont mes amis, mes confrères. On a été quelque part ailleurs et on a vu cette image du Maroc horrible, l'image folklorique.
Moi, en Norvège, je vivais là-bas, je ne voyais que Jamel Fna du Maroc. Je ne voyais que tout ce qui est exotique. Et on avait marre de ça. Donc, quand on est rentré, on est extrêmement sensible à ce qui se passe dans notre société. Et moi, c'est la rue qui m'intéresse. Aujourd'hui, je suis encore dans la rue. Parce que je vois les marginalisés, mais j'essaie de le rendre un peu plus esthétique. J'essaie de raconter mes histoires d'une manière qui m'est proche, qui m'est personnelle. Nabil fait de ce qu'on appelle le cinéma de vérité, documentaire, fiction, et où il est très bon. Leila Marrakchi parle de sa société qu'il a connue. C'est-à-dire, il y a un mouvement de cinéastes aujourd'hui, c'est très dur, parce qu'on essaie de parler de ce qui nous touche. Et c'est ça qui nous touche aujourd'hui. Peut-être dans quelques années, on fera autre chose. Mais j'aurais aimé qu'il y ait des films sur la science-fiction, sur les comédies. Or, aujourd'hui, on n'a pas des vraies comédies. Ils sont rares. Et on a des comédies. Mais les comédies qu'on fait aujourd'hui, c'est des comédies populistes. Un peu la blague marocaine, avec tout le respect. Maintenant, ce que je pense, c'est que c'est naturel et c'est normal. La France a vécu ça. La Suède des années 40, 50, avec Bergman, avec Dreyer, tous ces grands cinéastes suédois, ils ont fait ce genre de cinéma qui parlait du peuple de la rue parce que ça se passe là-bas. Aujourd'hui, chez nous, à la maison, on n'est pas libre. C'est dans la rue qu'on est libre. La rue, on peut se permettre de parler comme on veut, on peut se permettre de se moquer de nous-mêmes. Il y a la blague qui est extrêmement visuelle et extrêmement intéressante et on est libre dans la rue. Mais à la maison, on ne l'est pas parce qu'il y a maman, papa, les traditions et les choumans. Donc c'est pour ça que les cinéastes vont là où ça fait mal et là où ça nous parle. Et c'est la rue. En ce qui me concerne moi personnellement, je pense que le cinéma noir qui est de Fritz Lang, l'allemand, c'est ça qui me parle. Donc tous mes films, si on est encore dans le noir, on est encore dans les ombres, on est encore dans les marginalisés qui sont beaux et qui sont intéressants. Donc le prochain film Burnout, ça va être encore ça, mais d'une autre manière, un peu beaucoup plus esthétique. Mais c'est normal, vraiment, c'est normal. Donc dans 10 ans, on fera autre chose. Bien, alors 2 autres questions. Oui. Madame. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, c'est à moi. Là. Ah oui, vous êtes là. Donc, vous avez hijacké le micro, c'est bien. Bonsoir. Au préalable, je vous remercie pour ce que vous venez de nous exposer. Et ma question, c'était, si je parle d'un artiste, un manager, et face à un film comme ce fameux du Nabil Ayouch, qui assumera plus la responsabilité? Est-ce le manager ou l'acteur? Parce que sur la négociation, le manager il sera présent. C'est le même cas face à un choc. Et une autre question à notre manager, c'est que si vous pouvez nous parler un peu ou de nous donner des infos sur le mode de paiement entre un manager et son acteur. Là, c'est la question qui fâche, voilà, quand on parle d'argent. Enfin, il y a 2 formes de collaboration entre un manager et un artiste. Soit que ça soit contractuel ou contre commission. Il n'y a pas de mot, je suppose, non? Voilà. C'est soit on est, souvent quand on est booker, tourneur d'artistes, on touche une commission. Sauf si c'est contractuel, on gère la carrière et l'image d'un artiste. Non seulement c'est passage sur scène, voilà. Et même pour ma première question, c'est que est-ce que l'acteur pourra se protéger par son manager en cas de choc? Vous évoquez l'exemple de Too Much de Nabil Ayouch. Je ne saurais pas vous répondre malheureusement parce que je n'ai pas négocié pour le compte des artistes qui ont participé à ce film et je n'ai pas l'expérience de gérer la carrière d'un artiste acteur. Voilà. Et d'une autre manière, est-ce le manager pourra oser de dire que ce choc de cet acteur sur ce film revient à moi ou non? Pardon, je n'ai pas compris la question. La question c'était... En fait, moi j'ai compris la question. Il y a eu des comédiens qui ont participé à ce film et qui ont été très très critiqués, agressés, c'est ça? Est-ce que c'est la responsabilité de l'artiste ou du manager d'avoir fait le film? Ah oui, c'est face à un choc. Est-ce que le manager pourra oser de dire que ce choc ou cette mauvaise facette qui se présente aujourd'hui sur
sur l'État, ça revient au moment ou non? Moi, personnellement, ce n'est ni à l'actrice, ni au manager, c'est la société qui agresse. Moi, je trouve que c'était un peu too much ce qu'ils ont fait. La société. Je pense que c'est des acteurs, ils ont pris un risque, ils ont fait un film. Je parle du film que j'ai vu. Oui. La version originale d'1h40. Je ne parle pas de 3 heures. Je refuse de voir de 3 heures. Parce que c'est pas ça le film. J'ai vu le film où il n'y a pas ces scènes, les fameuses scènes. Quand un artiste prend le risque, vous savez, je vais vous dire une chose, ça ne va pas plaire à beaucoup de gens. Un artiste, il prend des risques. Un artiste, il ose. Oui. Et si nous, on n'ose pas, si on va faire juste dans la complaisance pour plaire à l'opinion publique, on ne fera pas avancer les choses. Mon travail, à moi en tant qu'artiste, c'est de vous dire ce qui ne marche pas. Je ne suis pas un politicien pour venir vous dire voilà les solutions. J'en ai pas. Je dis il y a quelque chose qui me parle. Nabil, écoutez, je peux critiquer le film, mais d'une manière incroyable. Mais il y a une chose dont vous pouvez être certain. J'ai vu le film à Cannes et je trouvais qu'il était sincère. Il y a beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu, parce que ça me touche mon ego, ça touche mon honneur, ça touche... Mais il a raison de faire ce genre de film, et il est dur ce film. Mais c'est à moi de travailler sur moi pour dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On refuse le film parce qu'on a peur, et on ne veut pas cet effet miroir. Et c'est malheureux, et c'est là où la société est fragile. Ouais. Donc je pense que cette actrice, Loubna, elle a cru au projet, elle a cru au réalisateur, elle s'est embarquée dans une aventure. Aujourd'hui, c'est une aventure extrêmement dure et douloureuse, je le comprends et je le sais. Maintenant, un film comme ça en Norvège, il ne ferait même pas de bruit. Mais on lui a donné beaucoup de bruit, on lui a fait beaucoup de mal et de bien. Et c'est à cause de l'interdiction, c'est à cause des extraits qui ont été volés et qui ont été sur l'Internet. Et moi, je pense que l'artiste, elle n'y est pour rien. Franchement, on a été très dur avec ces jeunes femmes. Ils ont cru dans un projet, ils ont suivi. Après, moralement, on va le dire, oui, mais c'est Chouma, on est dans une société musulmane. On peut dire beaucoup de choses. Je trouve qu'on a été très dur avec ces gens-là. Il fallait attendre que le film sorte pour le voir et le discuter et avoir un vrai débat. Parce que la société marocaine, notre société, elle est extrêmement, extrêmement dure. Et je peux vous garantir une chose, ça n'engage que moi, et c'est mon propre opinion. Sur les 1h40, je ne parle pas de 3 heures, je refuse de voir les 3 heures parce qu'ils étaient volés et ce n'est pas le film. Je pense que la vérité est très dure, encore plus dure que ce film. Alors, on prend les dernières questions, s'il vous plaît, pour respecter le timing. Mademoiselle était avant. Monsieur, oui, elle avait levé, oui. Non, c'est Mademoiselle qui était derrière. Juste par sens de gentlemanie, mademoiselle. Oui. Ma question, c'est par rapport à votre relation avec le ministère de l'Italie, le ministère de la Culture, et l'apport qu'il vous amène. Wow. La revue, c'est acteur, cinéaste. Voilà. Quelle est la stratégie actuelle du ministère de la Culture? Quel apport, quel rôle ils jouent? Et qu'est-ce que vous attendez du ministère? Pour moi, il ne sert à rien. Pour moi, il n'apporte absolument rien. Pour moi, c'est un frein de tout ce qui est développement. Avec tout le respect à M. Khelfi, il n'apporte absolument rien. Il est juste un frein. Ah oui, la culture, oh, c'est encore pire. C'est vrai, c'est encore pire. Non, moi, ça n'engage que moi, que ce soit le ministère de la Culture, de la Communication. Aujourd'hui, il ne sert absolument à rien. Est-ce que c'est lié à ce gouvernement actuel ou est-ce que c'est en général le ministère de la Culture au Maroc qui ne sert à rien? Si, on a besoin d'un ministère de la Culture, mais il faut un vrai passionné, il faut qu'il y ait des vraies visions, il faut qu'il y ait une politique de long terme, il faut que la culture prenne sa place. Aujourd'hui, on fait de la culture juste pour dire qu'on a de la culture. Non, il faut se bagarrer pour avoir plus de salles de cinéma, il faut se bagarrer pour avoir des salles de théâtre, il faut se bagarrer pour qu'on ait plus de festivals. On a un modèle qui est celui de Essaouira, on peut l'exporter. Shawan, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais il faut exporter ce qui a marché. On n'est pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents. Ils sont présents que lorsqu'ils vont interdire ou qu'ils vont couper le budget. Ou alors gagner politiquement sur ça. Mais rien de plus. Absolument rien de plus. Aujourd'hui, moi, je suis furieux contre ces ministères. Un mot de Naila Tazi sur l'aide ou la non-aide du ministère pour les festivals, par exemple. Le ministère de la Culture, c'est un ministère qui est pauvre en moyens financiers, qui est pauvre en moyens humains.
en ressources humaines qui ne sont pas suffisamment qualifiées. C'est une pure administration, c'est vraiment pas du tout à la hauteur de, en tout cas de la vision qu'on se fait de la culture en 2015. On a eu un très bon ministre de la Culture, en tout cas de l'époque dont je me souviens ou que j'ai vécu, qui était Ash'ari, qui était un ministre USFP et qui malheureusement n'est plus ministre. Moi, je crois qu'on ne peut absolument pas attendre quoi que ce soit de la culture avec un gouvernement du PJD. Même avec un ministre PPS qui s'allie avec le PJD, ils ne vont pas aller défendre ni les moyens de la culture, ni la politique culturelle, même si Amin Sbehi fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais il ne pourra pas aller défendre grand-chose. Voilà, il faut une volonté. Je pense que s'il n'y a pas un parti qui affiche clairement qu'il a une volonté politique et qui va mettre la culture dans un axe stratégique pour l'avenir du projet et le projet de société de ce pays, eh ben, on n'attendra pas grand-chose. Moi, de toutes les façons, si je prends le cas de Gnawa, j'avais 250 000 dirhams de subvention pour un événement de cette ampleur avec tout ce qu'il fait à plein niveau avec Ash'ari, ben, j'ai 100 000 dirhams avec Sbehi. Voilà, ça a régressé. Bien, donc mais on a d'autres choses, il n'y a pas que ça. Très bien, on a nos réponses. Merci pour aussi la vérité de vos propos. Monsieur, la parole est à vous. Bonsoir. Là, les festivals sont faits pour valoriser la culture marocaine. D'accord. Je suis pour le festival des Sawira parce que c'est purement marocain avec une coloration étrangère. Mais je suis réticent quant à Mawazine pour une simple raison. Les artistes marocains sont traités en parents pauvres. On les voit rarement. Ils sont mal vus. On ne voit pas de culture marocaine. Côté cinéma, on a une histoire riche, mais qui sommeille depuis longtemps. Elle est méconnue des Marocains, elle est méconnue de nos enfants. Le Maroc, on le découvre à travers le cinéma étranger. Où sont nos cinéastes marocains dans tout ça? J'aimerais bien avoir une réponse aux deux questions. Ben moi, je répondrai au premier volet de la question, qui est la comparaison entre le festival des Gnawa de Souaira et le festival de Mawazine. Je crois à travers, enfin, abstraction faite sur, moi qui défends un artiste, abstraction faite sur la programmation artistique de Mawazine, j'admets qu'on a peu exporté le savoir-faire du technicien, du programmateur, des intervenants, des intermittents du spectacle à travers Mawazine. Le festival Gnawa Souaira, on a su exporter notre richesse culturelle, on a pu exporter au monde entier ce que vaut réellement le folklore marocain. Je dirais sans arrogance qu'on peut faire un festival de Gnawa à l'instar de ce que font les Américains avec le jazz. Voilà. Gnawa, non seulement, j'admets que c'est pas du folklore, mais on a exporté une richesse culturelle, intellectuelle, non seulement de la musique et aussi de la région. Voilà. On ne doit pas avoir trop honte de ça. On est fiers de ça. Pour les cachets artistiques surtout. Exactement. Non, mais pour Mawazine, si vous voulez évoquer surtout les cachets artistiques, tout simplement, je vous le dis, on ne s'est pas mis d'accord avec Mawazine. Ça veut dire qu'on est en conflit avec les programmateurs de Mawazine. Si ce n'est pas cette année, ça va être peut-être l'année prochaine, sinon dans 2 ans, 3 ans. Et j'évoque l'exemple d'Efnayer, qui n'ont pas fait le festival pendant 4 ans. Ils se sont retrouvés à faire le festival Mawazine. 3 éditions d'affilée, voilà. On ne valorise pas un artiste comme ça. D'abord le Marocain, l'étranger après. Quel que soit son statut, quel que soit sa... moi, je pense
je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Parce que on ne peut pas dire l'artiste marocain. On peut pas dire l'artiste marocain d'abord et l'artiste étranger ensuite. Moi, je pense que l'artiste est l'artiste. L'artiste, il est universel. L'artiste est quelqu'un qui apporte un message universel. Moi, personnellement, je m'en fous s'il est marocain ou étranger. C'est pas ça le problème. C'est qu'est-ce qu'il me donne comme émotion. Mais je comprends qu'aujourd'hui, on est dans ce besoin de valoriser plus l'artiste marocain parce qu'il en a besoin, je suis d'accord. Mais je ne suis pas d'accord de dire parce qu'il est marocain, il faut qu'il soit plus valorisé que l'étranger. Non, parce qu'il a du talent. C'est ça la différence. Il ne faut pas qu'on soit nationaliste non, c'est dangereux. On est dans l'art. L'art, ce n'est pas, on ne peut pas être misogyne dans l'art ou sexiste dans l'art. L'art est l'art, qu'il soit femme, homme, blanc, noir, on s'en fout. C'est-à-dire c'est le message porteur que tu ramènes qui est le plus important. Parce que l'art, il est universel et humain. Par rapport à ce que vous avez dit, que le cinéma marocain ne valorise pas le Maroc, je peux vous garantir une chose. Donnez-moi un film étranger qui valorise le Maroc. On l'a vu à travers Casablanca, il valorise le Maroc? Non, il n'est pas tourné au Maroc. Je peux vous dire une chose, c'est que le Maroc dans ce genre de film, attention, Michael Curtiz, c'est un de mes favoris. J'adore Bergman, j'adore Ingrid Bergman, j'adore Humphrey Bogart et j'adore l'image. Mais le Maroc n'est utilisé, n'est filmatisé que espace. Je peux vous dire une chose, encore. C'est quoi le Maroc pour moi en tant qu'artiste? C'est la Marocaine et le Marocain. Qu'on vienne me montrer Jibal Atlas, Marrakech, c'est joli. Mais il est où la Marocaine et le Marocain? C'est moi le plus important, c'est l'humain. On ne le vend pas, on vend l'espace marocain, attention. C'est pour ça que Dr. Zhivago, Casablanca, tous ces grands films hollywoodiens, même Alfred Hitchcock, que j'adore et que je respecte, quand il ouvre le film, un de ses films, il l'ouvre à Tanger, la première image qu'il ouvre avec Tanger, c'est un vendeur de chimpanzés. Ça, ce n'est pas moi. Moi, je viens d'une petite ville de Asfi où l'amour c'était ce qu'on vendait le plus, c'est s'aimer et danser et chanter. Je ne vois pas ça dans ces films. Je pense qu'aujourd'hui, le cinéaste marocain, l'avantage qu'il a, le cinéaste marocain aujourd'hui, je ne parle pas de tous bien sûr, c'est qu'on n'a plus de complexe et on n'a plus de tabou, on s'assume, on est adulte, on n'est plus gamin. On essaie toujours l'autre qui venait d'ailleurs pour nous filmer et dire oui, bon, on est ça, on est folklorique dans le sens pas péjoratif, mais c'est-à-dire qu'on n'était que figurant. Mais aujourd'hui, on assume, on dit voilà, nos problèmes, on les assume. On filme nos rues, on filme nos défauts, on filme nos femmes et on filme nos hommes avec leurs problèmes. Ça veut dire qu'on est en train de dire au monde qu'on n'a plus besoin de vous, on est adulte. Et c'est ça le vrai débat. Mais si on va vous filmer juste Marrakech, joli, l'Atlas et tout ça pour vous dire on a une belle lumière, c'est vrai qu'on a une très belle lumière à Ouarzazate. Vous savez, le débat dans les grands films américains qui viennent au Maroc, ils nous ramènent de l'argent, bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils ramènent de plus? Moi, j'étais à Ouarzazate. J'étais chez une copine à moi qui est Khadija Alami, qui est une des plus grandes productrices au Maroc. Mais vous savez ce que ça veut dire un acteur marocain dans ses productions? Ce que ça veut dire la production marocaine, c'est des figurants. Et que ce soit dans la Bible, que ce soit dans tous les projets, on n'est que des figurants. Et les techniciens, c'est des assistants de l'assistant de l'assistant. C'est impossible et impensable en Norvège. Ils vont vous imposer des choses. Maintenant, moi, j'aimerais bien faire un film historique. Mais aujourd'hui, avec l'importance du budget, on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous allez voir Ramadan, je ne suis pas en train de casser les télévisions, mais vous allez voir dans Ramadan, on a touché à des noms énormes. Et on touche à des noms énormes en leur donnant des budgets de 300 000 dirhams, de 400 000 dirhams. Vous allez voir, les costumes, ils sont horribles, les chevaux, ils sont fatigués, les acteurs avec leur barbe, n'importe quoi. C'est ça la rigueur. On n'est pas rigoureux. Moi, c'est pas pour... Vous savez, je vais vous dire une chose. On se vend quand on est humain. Vous allez voir, le film de Laila Marrakchi, Maroc, il a vendu le Maroc, même si nous, on n'a pas beaucoup apprécié parce qu'il touche à quelque chose, alors que c'est pas vrai, mais il a montré au monde entier qu'on est humain et qu'on a nos problèmes. Casanegra, la même chose, Alizawa, la même chose. On montre au monde entier qu'on est humain et qu'on est sensible, on a les mêmes problèmes que les autres. Bien sûr. Mais bien sûr, mais on le fait, on essaie de le faire. Il y a de l'espoir dans nos films. Mais je comprends que vous voulez un film de héros, mais bon... Ça viendra. Nordil Khmari, encore, le débat passionne. Oui. Monsieur a levé sa main. Mademoiselle Neila Tazi avait une question pour vous. Donc, d'abord, je remercie nos aimables intervenants
de leur intervention et de leur patience aussi. Je vais revenir à une petite question concernant les managers. Donc, je veux juste savoir, est-ce qu'on peut lier aussi le fait que les artistes marocains n'ont pas de manager au fait qu'on n'a pas de manager, c'est-à-dire qu'on n'a pas de formation, on n'a pas de profil, on n'a pas des études, parce que les managers au Maroc, de la façon dont on a discuté maintenant, c'est le rôle des avocats des artistes et pas des managers. Alors que, je pense, pour les pays, enfin pour les Américains ou les pays développés, le manager, c'est quelqu'un qui va au-delà de ça, c'est-à-dire il participe même à la création, à la promotion et au marketing de l'image de l'artiste et même de son épanouissement, de son développement de carrière. Donc, et ça demande des formations spéciales dans ce domaine-là. Alors que chez nous, aujourd'hui, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de discipline directement liée au management artistique et culturel. Merci. On admet que le métier d'agent d'artiste ou agent manager d'artiste est un métier nouveau dans notre pays et qu'on l'accepte encore mal avec tous les intervenants de spectacles, que ce soit les promoteurs, les annonceurs ou les sponsors. C'est vrai, on est parachuté de nulle part dans ce métier, mais c'est vrai, à chaque chose, il y a un début. Et notre métier, c'est de percer. Notre mission, surtout, c'est de percer dans ce domaine et surtout donner forme au métier d'agent d'artiste ou agent manager pour faire par la suite un métier à part entier et pourquoi ne pas instaurer dans les grands établissements du pays une formation dédiée aux managers d'artistes. Très bien. Dernière question avant la question de Naïla Tazi et la clôture de la séance. Bonsoir. Alors j'ai une question pour M. Al-Khamari. Tout à l'heure, il disait qu'il était par là. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez content de voir des peintres réunis dans une seule salle, le musée contemporain. Et en fait, je me disais, est-ce que vous pensez que c'est normal que ce soit les mêmes noms qui se répètent, qui sont partout? On les retrouve dans les banques, dans les galeries. C'est toujours les grands qui sont mis voilà, mieux exposés et qui n'avaient pas vraiment un encouragement pour d'autres artistes qui sont bons aussi, mais qui sont en fait écrasés par les autres vu que telle personne est connue. Et j'ai remarqué aussi que même s'il y avait des jeunes artistes, ils sont encouragés par les grands, mais juste parce que c'est telle personne qui les a présentés ou telle. Mais moi, je suis jeune, je connais personne. Comment je vais faire, en fait? C'est ça. Écoutez, moi, je parlais tout à l'heure de musée parce que j'ai fait un petit court-métrage pour ce musée et je peux vous garantir que j'ai appris sur beaucoup d'artistes inconnus que je ne connaissais pas grâce à ce musée. Il est énorme, le musée. Mais bien sûr, Qassimi, Gherbaoui, ils prennent parce qu'ils sont devenus chers, parce que dans le marché, c'est leur nom. On ne peut rien faire. C'est un peu comme vous dites Martin Scorsese, Steven Spielberg, tu ne peux rien faire. Maintenant, effectivement, je suis pour qu'on pousse les jeunes, les inconnus. Il y en a des mais sublimes. Mais le problème encore, je pense, ça n'engage que moi, je ne sais pas si j'ai raison, le problème c'est un peu comme le cinéma, c'est aussi les contacts. Il y a beaucoup d'artistes qui, à mon avis, ne méritent pas toute cette espèce d'attention, mais ils sont là parce qu'il y a le lobbying, parce qu'il y a les contacts. Malheureusement, aujourd'hui, les banques, ils voient l'art aussi comme un investissement. Moi, je suis parti chez des gens où sur le même mur, ils avaient Qassimi, Cherkaoui, Gherbaoui sur le même mur, qui pour moi est catastrophique, mais c'était aussi pour dire voilà l'argent, regardez-moi l'argent que j'ai. Mais c'est encore, on revient à cette culture et cette mentalité de rapport du Marocain avec l'art et la culture. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'art et la culture, ce n'est pas aussi important que le pain. Le jour où on comprendra que c'est aussi important que le pain, les choses vont changer. Mais je pense qu'il y a des artistes qui vont venir et survivre. Il y a les artistes de Tétouan qui sont magnifiques. J'aurais une autre question si c'est possible.
Alors, rapidement, tout à parce l'heure. que les organisateurs me font des grands signes, le traiteur est là, il me dit ça va refroidir, donc bon. Alors en fait, je voulais tout à l'heure vous parler de production et de sponsoring. Je voulais savoir pour un jeune, toujours dans le cas d'une personne qui connaît rien du tout et qui veut se lancer, comment il peut protéger son idée. J'avais fait des recherches, j'ai vu qu'on pouvait aller à l'AMPIC, mais l'AMPIC, la propriété intellectuelle, ne protège pas l'idée. J'ai pas compris. Je suis allée au CCM, on me dit qu'il faut être réalisateur et avoir une carte réalisateur. Carte réalisateur, il faut avoir 25 ans d'expérience. Enfin, ils m'ont fait un peu tourner et il n'y avait pas une information correcte sur Internet, sur les forums. Il n'y avait pas une seule personne qui disait quelque chose de concret. Alors, par rapport au scénario et le droit de ce qu'on appelle le droit d'auteur, moi aussi j'ai été confronté au même problème. Moi, je le sécurise en France ou en Norvège. Mes derniers films, je les sécurisais aux États-Unis par Internet et ça coûte $100. Malheureusement, le centre cinématographique, c'est pas le centre. En fait, c'est pas le centre cinématographique, c'est la chambre des producteurs. La chambre des producteurs nous ont inventé cette loi pour se protéger, pour ne pas ouvrir les portes aux jeunes cinéastes. Et du coup, quand quelqu'un vient d'ailleurs ou il veut commencer, il ne peut pas devenir réalisateur. Il lui faut 3 courts-métrages pour avoir la carte. Qui est une bêtise. Moi, je suis un anti-carte. Parce qu'un auteur est un auteur, un artiste est un artiste. On ne peut pas lui dire tu veux ta carte. Malheureusement, c'est une technique pour se protéger. Mais ça ne durera pas. Parce qu'on va aller vers la création. C'est le talent qui va gagner à la fin. Non, moi, je pense que si tu as une idée, écris-la, dépose-la chez un notaire ou chez un avocat pour te protéger. Ça, je pense que la loi peut se le permettre et tu fais ton produit. Et puis, il faut pas attendre. C'est surtout, faut pas attendre. Je vais vous épargner un peu les promesses vides et les montagnes que j'ai rencontrées quand je suis rentré avec les films norvégiens que j'avais fait à l'époque. Mais il y avait beaucoup de problèmes. Parce que c'est pas une culture qui ouvre les portes. Il faut vraiment galérer. Bon, on a un exemple parfait devant nous, 18 ans. Et qui a rendu un hommage à Gnawa qui aujourd'hui n'est plus. Moi j'étais asphyxié, c'était une insulte. Alors que Gnawa aujourd'hui c'est devenu un sex symbole aussi, qu'on le veuille ou pas. Mais c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui se bagarre, 18 ans. Et malgré tout ça, il galère pour trouver les sponsors. Alors bien, merci beaucoup Neila Tazi, fondatrice du groupe A3 Réseau, promotrice du festival Gnawa. Merci à Nourdine Al-Khmari, réalisateur, producteur. Merci à Rida Al-Bradi. Merci à Haytham Miftah. Vous avez tous répondu à nos invitations. Merci à vous, chère audience. Mais un grand merci à TBS Casablanca pour cette série de conférences. Stéphane Rochard, même si tu nous quittes, mais tu te rappelleras de nous. En tout cas, on se rappellera de toi. Sous vos applaudissements, Stéphane Rochard. Qui a initié ce cycle de conférences thématiques l'année dernière et qui se poursuivra, je l'espère, avec Patricia Bournet, ses équipes. Merci à nos intervenants. Très bonnes vacances. Ramadan Mubarak.